Salut les amis, c'est Adou. Aujourd'hui je fais un tour de chiottes, on est à Nantes. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je voulais juste revenir en mode studio et vous présenter le foil que je vais utiliser en dog start lors des prochaines sessions. C'est parti, mon kiki. Donc je vous montre la nouvelle bête qu'on va tester en dog start. Oh, on voit presque plus là. Alors première chose déjà c'est ça, avant même d'avoir déballé le truc, t'as une vraie valise, un vrai bagage de transport pour protéger ton foil et ça c'est super cool parce que c'est pas systématique, notamment chez certaines grandes marques. Je trouve ça top, tout de suite on déballe. Le mât. On retrouve le fuselage, oh, petit fuselage, et t'as l'outillage, ouais, t'as l'outillage, la petite clé pour visser, toute la visserie pour fixer ton foil sur la board et fixer les différentes pièces ensemble, nickel. Ça c'est le premier étage, et c'est cool, c'est comme les boîtes de chocolat, t'as des surprises à tous les étages. Alors moi je l'ai pris dans sa version Surf Foil Stab Surf, platine donc Surf Foil. Voilà. Et celui que je préfère, la bait. Et alors là, 2500 cm², 100 cm d'envergure, profil épais, profil porteur. C'est ni léger ni spécialement lourd. Les nouvelles ailes Pro sont plus légères, mais elles ont un profil plus fin. Elles sont aussi beaucoup plus fragiles apparemment. Pour débuter, ça va être très bien et surtout, ça va avoir un max de portance pour un truc qui reste quand même en largeur raisonnable. C'est 100 cm. La nouvelle, elle fait 120. C'est vraiment énorme, 120. Je kiffe. Hein. I'm kiffing. Je vous montre tout ça en détail. Focus. Je vous propose un petit montage en direct. Allez hop. Je peux même enlever le sticker là. Easy le montage. Il y a juste ce qu'il faut comme vis. Pas de gâchis, pas besoin de notice, c'est très intuitif. Le mât a une forme asymétrique, donc il n'y a pas besoin de détrompeur, on ne peut pas se planter, on ne peut pas le mettre à l'envers. Le stab, c'est pareil, je dirais qu'il y a la déco, tu mets la déco au-dessus. Petite clé, un peu light la clé, j'aurais tendance à vouloir serrer plus fort avec peut-être un vrai tournevis, un truc un peu plus épais, mais bon, l'outil est fourni, ça c'est super cool. Et quand on emboîte les pièces, je compare par rapport à ce que je connais sur d'autres foils, c'est pas hyper tight, il y a un jeu, tant qu'on n'a pas serré, il y a un jeu une fois que c'est juste emboîté, là où certains foils sont déjà assez calés. Alors c'est peut-être volontaire, en tout cas quand on serre ça bouge plus, mais j'aurais envie presque, bêtement, et ça sert certainement à rien, mais de le caler avant de l'emboîter. Je pense que je vais faire comme sur mon glide, je vais mettre de la graisse marine sur toutes mes vis, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Il faut le rincer toutes les 2-3 sorties ou 3-4 sorties et puis démonter un peu quoi, pour pouvoir le rincer. Gonfle fait aussi des bouchons de mât et j'en ai pas pris. Je retournerai les voir pour en prendre. Ça te permet d'obturer l'intérieur du mât qui a un profilé creux en fait et ça évite que tu aies des dépôts de sel et que tu aies de l'eau de mer et du sable qui rentrent en permanence. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à test. Hein. Je vais serrer un peu mieux les vis et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'ultime test. Ça va chier. A plus, c'était Adou.